Vous allez repérer une zone où le signal est relativement stable. Les pics que vous voyez ici sont des artefacts qui ont pu correspondre à des moments où on a pu toucher le pied de la table, etc. Donc vous avez deux curseurs, un curseur qui se situe à droite et un curseur qui se situe à gauche. Vous les rapprochez voilà, suffisamment l'un de l'autre pour pouvoir zoomer de manière précise, et vous cliquez sur l'icône qui permet de zoomer. Donc ce que vous remarquez, je vous avais dit que le signal correspondant au son pur émis par le calibreur était un signal sinusoïdal. Donc là, vous voyez qu'en zoomant, on voit bien une sinusoïde. Sur cette nouvelle sinusoïde, on a à nouveau à notre disposition deux curseurs. Voilà. Ces deux curseurs vont vous servir à positionner à positionner votre curseur à des endroits bien précis, de manière à pouvoir faire une mesure de la période, donc, par calcul, de la fréquence. Les valeurs qui sont ici indiquées voilà, correspondent aux coordonnées du point pointé par le premier curseur. Je vous rappelle qu'en abscisse, ici, ce qu'on a, c'est le temps. En ordonnée, ici, ce qu'on a, c'est la pression acoustique. Donc, la date correspondant au premier curseur est 2 secondes 364 millièmes. Et la valeur de la pression acoustique instantanée à l'instant pointé par le curseur est 1,298 pascal. La valeur qui est indiquée sur l'autre paire de valeurs qui est indiquée ici, ce sont les valeurs indiquées pour le deuxième curseur, donc toujours la même chose. En jaune ici le temps et en vert ici la pression acoustique instantanée. Grâce à ces indications-là, vous allez pouvoir déterminer facilement la durée d'une période. Alors vous avez le choix, soit vous zoomez encore plus, soit vous faites une mesure de période sur une dizaine ou une vingtaine de périodes, ce qui vous permettra de gagner en précision. Une fois que vous aurez fait cette mesure de la période et donc par calcul de la fréquence, vous allez pouvoir calculer et afficher l'ensemble des trois spectres dont j'ai parlé au tout début, le spectre par bande fine, le spectre par tiers d'octave et le spectre par bande d'octave. Pour calculer le spectre correspondant à l'oscillogramme qui est ici présent sur la première ligne, vous sélectionnez donc la ligne en question, vous cliquez sur l'icône qui représente une calculatrice ici, un simple clic, vous vous assurez que ce qui est affiché ici, c'est bien TP-EVR ergo HSE2, et pour calculer les trois spectres, vous allez cliquer sur le bouton qui est là. On vous demande si vous souhaitez enregistrer les éléments, donc les spectres que vous venez de calculer. Vous cliquez sur oui. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Et donc ce qui apparaît maintenant, ce sont trois lignes supplémentaires. Si vous agrandissez cette colonne là, voilà, vous apercevez que la première ligne correspond au spectre par bande fine, la deuxième ligne au spectre par tiers d'octave, et la troisième ligne au spectre par bande d'octave. Pour afficher chacun de ces spectres, je rappelle qu'un spectre c'est un graphe qui comporte en abscisse les fréquences, en ordonnée les niveaux, voilà, ou les amplitudes. Donc pour afficher ce spectre, il vous suffit de double-cliquer sur le spectre en question. Donc ici, nous affichons le spectre par bande fine. Alors, le spectre par bande fine, on va l'agrandir, est un spectre où l'axe des fréquences est un axe linéaire. Voilà. C'est-à-dire que la distance qu'il y a entre 0 et 2000, c'est la même que la distance qu'il y a entre 6000 et 8000, ou entre 12000 et 14000. Voilà. C'est le type d'échelle que vous utilisez depuis votre plus tendre enfance. Ici, on peut repérer différents pics dans cette représentation spectrale, et on peut repérer ces pics grâce, même chose, toujours la même chose, grâce à un curseur. Voilà. Ce curseur nous permet de repérer que le plus grand de tous ces pics
voilà, est un pic dont la fréquence est 1000 Hz. Donc je rappelle que la représentation par bande fine, c'est une représentation par intervalle régulier. Donc chaque largeur d'intervalle dans la représentation par bande fine est sur ce type de spectre-là de 25 Hz. Donc lorsque ici on vous affiche un pic à 1000 Hz, en réalité c'est à 1000 Hz un intervalle de largeur 25 Hz centré sur 1000 Hz, donc entre 987,5 et 1012,5 Hz. Si vous voulez repérer d'autres pics, vous pouvez sélectionner un curseur supplémentaire en cliquant sur cette icône-là. Donc là apparaît un deuxième curseur, et vous voyez qu'ici, par exemple, peut apparaître un autre pic à 2000 Hz. Si je le déplace encore, je vois qu'il y en a un autre à 3000, puis enfin à 4000, à 5000. Bon, vous vous doutez bien que ces fréquences-là, qui sont des multiples de 1000, représentent des harmoniques de la fréquence fondamentale 1000 Hz. Un des points fondamentaux sur lesquels j'aimerais que vous attirez votre attention, c'est sur le fait que dans le curseur qui se trouve tout en bas, ici, là, ce que vous pouvez, en faisant défiler ce curseur-là, c'est afficher le spectre à différents instants. Donc ici, par exemple, pour cette position-là du curseur qui est là, nous affichons ici le spectre à 16 secondes. D'accord ? Voilà. Mon conseil va être d'afficher l'ensemble des trois spectres, bande fine, tiers d'octave et bande d'octave, au même instant. Une fois que vous avez affiché ce spectre-là, donc à vous d'analyser, est-il normal qu'on trouve des fréquences à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, on voit bien ici qu'on trouve des pics jusqu'à 17 000 Hz et même 19 000 Hz un peu plus loin. Une fois que vous avez affiché ce spectre, vous pouvez éventuellement l'imprimer si vous le souhaitez. Vous pouvez afficher le spectre par tiers d'octave. Donc on va agrandir la fenêtre. Comme je le disais tout à l'heure, on va placer le curseur à 16 secondes pour afficher le... Voilà, ici on repère bien 16 secondes. Voilà, pour afficher le spectre à l'instant 16 secondes. Et on remarque, là encore, qu'on a un pic principal dans la bande d'octave 1000 Hz. Voilà, avec un niveau qui est là encore précisé. Je rappelle qu'une bande tiers d'octave, c'est un intervalle. C'est d'abord une représentation, excusez-moi, c'est d'abord une représentation où l'axe des abscisses n'est plus linéaire, mais il est logarithmique à base 2. Alors, et je rappelle qu'une bande tiers d'octave, la bande tiers d'octave 1000 Hz, c'est un intervalle de fréquence qui est compris entre 1000 sur 2 puissance 1 sixième et 1000 fois 2 puissance 1 sixième. 1000 sur 2 puissance 1 sixième, ça fait à peu près 890 Hz. Voilà, et 1000 fois 2 puissance 1 sixième, ça fait à peu près 1120 Hz. Voilà. On voit qu'il y a d'autres pics encore ici qui sont visibles. Un pic dans la bande tiers d'octave 2000 Hz, donc là encore, la bande tiers d'octave 2000 Hz, c'est un intervalle qui est compris entre 2000 sur 2 puissance 1 sixième et 2000 fois 2 puissance 1 sixième. Repérez l'ensemble des fréquences, et puis vous pourrez aussi imprimer ce spectre. Enfin, dans la représentation par bande d'octave, voilà, il vous suffit là encore de double-cliquer sur la ligne correspondant au spectre par bande d'octave. Vous mettez le curseur ici toujours à la même durée, vous n'êtes pas obligé de choisir 16 secondes, hein, vous choisissez... Alors prenez peut-être pas une durée qui est au tout départ, mais prenez une durée qui est après la première moitié, on va dire. Voilà, donc là, je reprends 16 secondes parce que pour les deux autres spectres, j'avais pris 16 secondes. Je vois que le pic principal, celui qui est le plus haut, est un pic, là encore, dans la bande d'octave, 1000 Hz. Donc je rappelle que dans la représentation par bande d'octave, le spectre est affiché en coordonnées logarithmiques toujours à base 2,
et que cette fois-ci, la bande d'octaves 1000 Hz correspond à un intervalle qui a pour borne inférieure 1000 sur racine de 2 et pour borne supérieure 1000 fois racine de 2. Donc 1000 sur racine de 2, à peu près 707 Hz. 1000 fois racine de 2, à peu près 1414 Hz. Voilà, vous pouvez, là encore, imprimer ce spectre pour vous assurer, et ensuite essayer de vous assurer de la cohérence des résultats que vous avez sur ces 3 spectres. Donc il faudra que vous ayez travaillé ces notions-là avant de venir en TP. Je vous ai montré comment on procédait pour acquérir un signal, calculer l'ensemble des 3 spectres, bande fine, tiers d'octave et bande d'octave, pour le signal qui est émis par le calibreur. Je vous demanderai de faire exactement la même chose pour le signal qui est émis par le ventilateur. Donc pour le signal qui est émis par le ventilateur, vous débranchez le calibreur, vous remettez la bonnette de protection, vous fixez l'appareil sur le pied. Voilà. Avant de lâcher l'appareil, assurez-vous quand même qu'il est bien fixé. Voilà, ce qui est le cas. Et puis ensuite, vous allez approcher l'appareil, oui, du ventilateur, de manière à être vraiment très très près de la grille. Voilà. Très très près du centre de la grille, sans la toucher. Et puis ensuite, vous allez mettre le ventilateur en fonctionnement, tout simplement en actionnant l'interrupteur qui est ici. Et vous ferez exactement le même type d'acquisition et le même calcul de spectre que celui que vous avez fait pour le calibreur.